Gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu ce matin pour sa bonté, sa fidélité, pour son amour et sa grâce. Et nous vous souhaitons la bienvenue à l'émission Prions ensemble. Nous allons ensemble nous accorder pour prier pour notre nation. Notre nation dans laquelle Dieu nous a établis, là où nous vivons. Et cette nation peut nous affecter d'une manière ou d'une autre si nous ne prions pas. Et avant de présenter nos sujets, nous allons lire dans Matthieu 12, verset 25, Matthieu 21, verset 22, où il est écrit « Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. » Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Donc, la prière est un élément important, mais la prière est basée aussi sur la foi, l'espérance en Dieu, la persévérance, l'assurance que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Et ce qu'il dit dans sa parole, si nous prions en accord avec sa parole, Dieu exauce. Donc la prière de la foi, c'est s'accorder avec Dieu sur la base de sa parole et prier en s'attendant à ce que Dieu intervienne. C'est ce que nous allons faire. Nous allons nous accorder sur la base de la parole de Dieu et nous allons prier pour notre nation. Parce que la paix, la victoire, la prospérité de notre nation nous est profitable. C'est pourquoi, d'un commun accord, nous allons d'abord prier pour la paix de notre nation. Dans Matthieu 12, verset 25, la parole de Dieu dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Toute ville ou toute maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Donc, si notre nation n'est pas dans la paix, si notre nation n'est pas unie, alors cette nation ne peut pas avancer. Cette nation ne peut pas prospérer. Nous allons d'abord dire merci au Seigneur, parce qu'il fut un temps où vraiment nous sentons la menace, nous sentons l'insécurité, mais le Seigneur, dans sa grâce, a étendu sa main et nous voyons progressivement comment Dieu est en train de faire sortir notre nation des difficultés. Donc c'est pourquoi nous allons nous accorder pour d'abord dire merci au Seigneur qui nous a secourus jusqu'à présent, qui a étendu sa main jusqu'à présent en faveur de notre nation au nom de Jésus. Père de grâce, nous te disons merci pour ce que tu as fait jusqu'ici. Tu nous as secourus, tu as étendu ta main et tu as permis que cette nation entre progressivement dans la victoire, dans la délivrance, dans la paix et dans la joie. Et avant de présenter nos sujets, nous voulons être reconnaissants pour ce que tu as déjà fait. Nous voulons être reconnaissants pour ta bonne main, ta main de protection, ta main de délivrance, ta main qui a secouru. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Nous allons prier pour la paix de notre nation. La paix est un élément important. Quand il n'y a pas la paix, on ne peut plus rien faire. C'est pourquoi nous allons nous accorder et demander au Seigneur de manifester sa paix dans notre nation, de manifester sa paix dans notre pays au nom de Jésus. Père de grâce, nous prions pour la paix de notre nation. Nous demandons, Seigneur, toi qui es le Dieu de paix, que tu étendes ta main, que tu donnes à cette nation la paix. Tu donnes à cette nation la paix au nom de Jésus.
parce que nous avons besoin de cette paix pour vivre, pour travailler, pour nous développer. C'est pourquoi nous prions pour ce besoin important et nous te demandons d'intervenir pour que la paix se manifeste, la paix s'installe, la paix soit dans notre pays au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons prier pour l'unité entre les fils et les filles du Burkina Faso. Parce que s'il y a la division ethnique, la division religieuse, la division, on ne peut pas progresser. C'est pourquoi nous allons prier pour l'unité. L'unité des fils et des filles du Burkina Faso, pour qu'ensemble, nous puissions travailler main dans la main pour le développement de notre pays. Prions pour l'unité du Burkina Faso au nom de Jésus. Père de grâce, nous prions pour l'unité du pays, l'unité des fils et des filles du pays, l'unité de la nation, l'unité du Burkina Faso. Seigneur, parce que cette unité est importante. Tu as dit qu'une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. C'est pourquoi nous prions pour cette unité, cette cohésion, afin que, Seigneur, notre pays puisse avancer, notre pays puisse se développer, notre pays puisse, Seigneur, être bâti. Seigneur, nous prions pour cette unité dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour l'entente entre les différentes couches sociales, les différentes couches religieuses. Voilà, nous sommes dans une diversité, mais nous devons être aussi dans la cohésion. Donc, nous allons prier pour l'entente. L'entente sur le plan religieux, l'entente sur le plan politique, tous les domaines, qu'il n'y ait pas de tractation, qu'il n'y ait pas de division, qu'il n'y ait pas de trouble, mais qu'il y ait une entente entre nous en tant que fils et filles du pays au nom de Jésus. Père, nous prions pour l'entente entre les ethnies. Nous prions pour l'entente entre les religions. Nous prions pour l'entente entre les fils et les filles du Burkina Faso, pour que, à travers cette entente, nous puissions nous donner main dans la main pour travailler sans différence, sans difficulté. Nous prions pour cette entente dans le pays, sur tout le territoire, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier pour notre armée. Nous allons prier pour l'unité de notre armée. Nous savons qu'actuellement, notre armée est beaucoup sollicitée sur le front. Et nous voulons vraiment une armée unie, une armée vraiment où Dieu lui-même, sa main est sur cette armée pour qu'il n'y ait pas de division. Donc prions pour notre armée, les forces de défense et de sécurité au nom de Jésus. Père de grâce, nous prions pour les forces de défense et de sécurité, Seigneur, qui se bat au quotidien pour la défense de notre nation, qu'il n'y ait pas de division, qu'il n'y ait pas de trouble dans cette armée, que ce soit une armée unie, une armée réellement soudée pour défendre notre nation sur tout le plan, sur tout le territoire. Nous prions pour cela, que tout complot, tout plan de l'ennemi soit déjoué, afin que cette armée continue de protéger les populations dans le patriotisme, dans l'unité, pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour la croissance économique de notre nation. Dans Ésaïe 45, verset 7, Dieu dit ceci: « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Il dit, je donne la prospérité. C'est Dieu même qui l'a dit. C'est pourquoi nous allons prier pour cela. Si Dieu dit que lui donne, ça veut dire que si nous demandons, il va donner. C'est pourquoi nous allons nous accorder, prier pour la prospérité économique de notre nation. Que cette nation prospère sur le plan économique, au nom de Jésus. Père de grâce, nous prions pour la prospérité économique de notre nation. Nous demandons ton intervention, afin que, Seigneur, cette nation, Seigneur, prospère sur le plan économique, que le niveau économique de cette nation soit relevé
au nom de Jésus. Que cette nation quitte la pauvreté et entre dans la prospérité économique au nom puissant de Jésus. Nous te demandons cela, Père, au nom de Jésus. Nous allons prier pour la prospérité sur le plan sanitaire. La Bible dit, je veux que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ta santé. Nous allons prier pour que le Seigneur lui-même étende sa main, pour que notre pays soit prospère sur le plan sanitaire, que des initiatives soient développées pour pouvoir vraiment assurer une bonne santé à notre nation, et que le Seigneur épargne notre pays des épidémies, des maladies contagieuses, et que notre pays soit sur le plan sanitaire en bonne santé au nom de Jésus. Père de grâce, nous prions pour la prospérité sanitaire de notre nation. Seigneur, que tu étendes ta main, que tu donnes des initiatives à nos autorités de pouvoir développer le domaine sanitaire de notre pays, et aussi que tu éloignes notre pays des épidémies, des maladies contagieuses qui peuvent affecter négativement, oui, la vie de la population, la vie de la nation. Nous prions pour cela et nous demandons ta grâce pour que cette nation soit en bonne santé, que cette nation soit épargnée, oui, des maladies épidémiques au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier pour la prospérité dans le domaine de l'éducation. Nous savons que l'éducation est très importante. Si une nation est bien éduquée intellectuellement, alors elle peut vraiment contribuer à l'avancement de la nation, au progrès de la nation. C'est pourquoi nous allons prier que Dieu ouvre les portes, que sur le plan de l'éducation, il y ait une avancée. Oui, nous avons besoin beaucoup de choses pour scolariser les gens, pour former. Prions et demandons au Seigneur d'intervenir dans ce domaine pour que l'éducation puisse vraiment connaître un progrès, un succès au nom de Jésus. Père de grâce, nous prions pour l'éducation, le domaine de l'éducation. Nous demandons que tu étendes ta main pour que sur le plan de l'éducation, la prospérité se manifeste. Que, Seigneur, tu ouvres les portes pour que tout ce qu'il faut pour la formation de la population, pour l'éducation, que ce soit au primaire, au secondaire, au supérieur, que tu étendes ta main pour que la prospérité se manifeste dans le domaine de l'éducation au nom de Jésus. Nous avons prié. Nous allons prier pour la protection de notre nation. Oui. Dans Ésaïe 31, au verset 5, la parole de Dieu dit: comme des oiseaux déploient des ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera. Il épargnera et il sauvera. Voyez, on dit l'Éternel des armées étendra sa protection. Donc Dieu est un Dieu qui protège. C'est pourquoi nous allons prier pour la protection de notre nation. Demandons au Seigneur de protéger notre nation, d'étendre sa main, que toute forme d'attaque, toute forme de complot soit déjouée au nom de Jésus. Prions pour cela. Père de grâce, nous prions pour la protection de notre nation. Nous demandons ta grâce, que tu étendes ta main sur cette nation et que tu la protèges. Tu protèges ses frontières, tu protèges ses habitants, tu protèges tous ceux qui sont au Burkina Faso, les Burkinabés, les étrangers, tous ceux qui sont dans le Burkina Faso, que tu les protèges au nom de Jésus et que cette nation soit en sécurité. Nous prions pour cela dans le nom du Seigneur Jésus. Nous allons prier pour les forces de défense et de sécurité qui sont au front. Ils ont besoin de la protection divine pour pouvoir assurer leur mission. Prions pour eux, que le Seigneur lui-même étende sa main sur leur vie, que leur vie soit précieuse aux yeux du Seigneur, que l'ennemi ne les surprenne pas et que ces hommes qui vont au front reviennent en bonne santé et en vie. Prions pour nos forces de défense et de sécurité, que le sang de Jésus les protège. Seigneur, nous prions pour nos forces de défense et de sécurité. Nous demandons ta protection sur leur vie. Nous demandons ta protection, Seigneur, que tu les protèges afin que ces hommes qui partent pour défendre cette nation,
qu'ils partent et qu'ils reviennent en vie et en bonne santé. Nous les confions à toi. Nous prions pour que, Seigneur, le sang de Jésus les protège, le sang de Jésus les couvre, le sang de Jésus soit leur bouclier. Prions pour cela, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour que Dieu veille sur notre nation contre toute agression extérieure, intérieure et extérieure. Que Dieu veille sur notre nation contre toute agression intérieure et extérieure au nom de Jésus. Père de grâce, nous prions pour la protection de notre nation. Que tu gardes notre nation contre toute agression intérieure et extérieure. Dans le nom de Jésus, tout ennemi qui va s'élever pour perturber cette nation, pour détruire cette nation, Seigneur, que ta bonne main, Seigneur, garde cette nation et la protège contre les agressions intérieures et extérieures. C'est au nom du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons prier pour la sécurité de tous les territoires de notre nation, au nom de Jésus. Vous savez, c'est Dieu qui peut veiller sur le territoire. Des gens rentrent, ils sortent, on ne sait pas qui rentre, qui sort. Mais Dieu lui-même connaît chacun. Donc c'est pourquoi nous allons prier que Dieu veille sur le territoire de notre nation. Tout ce qui peut rentrer dans notre nation et détruire cette nation, que Dieu empêche cela, au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Père, nous prions pour la sécurité du territoire de notre nation. Que tu veilles toi-même. Car la parole dit que tu ne sommets, tu ne dors. Toi qui veilles sur Israël. Seigneur, tu as dit que si l'Éternel ne veille, ceux qui veillent, veillent en vain. C'est pourquoi nous prions que tu veilles toi-même sur notre territoire. Tu veilles sur la sécurité de notre nation. Nous prions pour cela. Nous demandons cette grâce. Étends ta main, manifeste cette grâce dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons lire dans le livre de Proverbes 11, verset 11. Et nous allons prier pour la bénédiction de notre nation. Il est dit, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Voyez, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, voyez, des enfants de Dieu. Donc, si nous voulons que notre nation s'élève, il faut que nous proclamons, il faut que nous déclarons, il faut que nous bénissons cette nation. Il faut que nous déclarons et que nous bénissons cette nation. C'est pourquoi nous allons élever la voix. Nous allons bénir nos autorités. Nos autorités, le président, le gouvernement, l'Assemblée nationale, tous ceux qui sont les décideurs dans cette nation. Nous allons les bénir, qu'ils soient des hommes et des femmes qui craignent Dieu, des hommes et des femmes qui intègrent et droits, des hommes et des femmes qui sont vraiment, qui se battent jour et nuit pour la cause de la nation. Bénissons-les au nom de Jésus. Père de grâce, nous bénissons nos autorités, nous bénissons le président, nous bénissons le gouvernement, nous bénissons l'Assemblée nationale, nous bénissons tous ceux qui prennent des décisions dans cette nation, afin qu'ils soient des hommes droits, des hommes qui craignent ton nom, des hommes qui ont un amour pour leur patrie. Nous prions qu'ils soient des hommes exemplaires. Nous prions qu'ils soient des hommes vraiment que toi-même tu vas utiliser pour accomplir la destinée de cette nation. Nous les bénissons en ton nom. Nous proclamons la bénédiction sur ces hommes d'autorité dans cette nation, au nom de Jésus. Nous allons continuer, nous allons bénir nos forces de défense et de sécurité qui sont jour et nuit dans les fronts, dans les lieux pour défendre, que ce soit en ville, que ce soit en campagne. Nous allons les bénir qu'ils soient toujours en vie, ils soient en bonne santé, que ces forces de défense et de sécurité soient des hommes et des femmes vraiment dont le cœur est tout entier à Dieu et le cœur vraiment dévoué pour leur nation. Prions pour les bénir au nom de Jésus. Père, nous bénissons les forces de défense et de sécurité des hommes, nous les proclamons, que ce soit des hommes patriotes, des hommes engagés, des hommes fidèles, des hommes loyaux, des hommes vraiment qui défendent la cause de leur nation. Des hommes, Seigneur, nous bénissons leur santé, nous bénissons leur vie, nous bénissons, Seigneur, qu'ils soient protégés
et que ces hommes et ces femmes qui se sont engagés pour la sécurité de notre nation soient dans la paix et dans la joie. Nous les bénissons en ton nom. Nous te disons merci, Père, dans le nom de Jésus. Nous allons bénir la société civile au Burkina Faso. Nous sommes vraiment dans un pays où vraiment la société civile est active. Bénissons cette société civile, une société civile vraiment remplie de sagesse, de tolérance, une société civile vraiment engagée aux côtés des autorités pour bâtir le pays. Bénissons cette société civile au nom de Jésus. Père, nous bénissons la société civile. Nous bénissons que, Seigneur, la sagesse divine les conduise dans leur langage, dans leur action, que tout ce qu'ils font au quotidien contribue à l'avancement de la nation, que tout ce qu'ils font au quotidien apporte la paix à cette nation. Nous les bénissons. Nous bénissons cette société civile qui influence d'une manière ou d'une autre cette nation par leurs paroles, par leurs attitudes, qu'ils soient une société civile bénie dans la sagesse de Dieu au nom de Jésus. Amen. Nous allons bénir la jeunesse du Burkina Faso. Oui, une jeunesse, nous allons les bénir pour que cette jeunesse soit une jeunesse qui craint Dieu, une jeunesse vraiment consciente, oui, de son avenir, de sa destinée, une jeunesse vraiment qui marche dans les voies de Dieu, une jeunesse vraiment sage et intelligente, une jeunesse que l'ennemi ne va pas utiliser contre les intérêts de la nation. Nous allons bénir cette jeunesse au nom de Jésus. Père de grâce, nous bénissons la jeunesse du Burkina Faso. Que ce soit une jeunesse consciente, une jeunesse vraiment engagée, une jeunesse qui est consciente de sa destinée et qui est prête à s'engager aux côtés de son pays pour l'avancement de son pays. Nous bénissons cette jeunesse et nous demandons que ta grâce, Seigneur, amène cette jeunesse à te connaître et à marcher dans la crainte de ton nom et à vivre, Seigneur, oui, dans la loyauté et dans la sainteté. Nous prions et nous bénissons cette jeunesse au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons lire dans le psaume 32, verset 12. Il est dit, « Heureux la nation dont l'Éternel est Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. » Voyez, heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Donc si Dieu est le Dieu d'une nation, cette nation va connaître la victoire parce que la nature de Dieu, le caractère de Dieu va influencer cette nation. Elle sera dans la paix. Mais si une nation est contrôlée par le diable, ça sera le contraire. Nous voulons que Dieu soit le Dieu de notre nation. C'est pourquoi nous allons prier pour la connaissance de Dieu dans notre nation. Que cette nation connaisse Dieu. Dieu, le Dieu qui rend heureux, le Dieu qui donne réellement le vrai succès. Prions pour cela au nom de Jésus. Père de grâce, nous prions pour cette nation. Nous prions pour la connaissance de Dieu dans cette nation. Que, Seigneur, tu ouvres les yeux de cette nation. Tu ouvres les yeux des habitants de cette nation pour te connaître comme le Seigneur, le Sauveur, le Dieu véritable. Nous prions pour cela. Étends ta main, Seigneur, dans le nom de Jésus. Manifeste ta grâce pour que ta connaissance remplisse cette nation. Seigneur, que ta connaissance soit dans cette nation. Et comme tu l'as dit dans ta parole, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Oui, nous voulons que tu sois le Dieu de cette nation. C'est pourquoi nous prions que ta grâce, Seigneur, se manifeste dans cette nation, dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons prier pour le corps de Christ. Le corps de Christ dans cette nation, que le Seigneur pose sa main sur le corps de Christ. Le Seigneur se révèle davantage, que le corps de Christ connaisse vraiment les voies de Dieu et marche avec sagesse, avec intelligence, pour que le monde sache vraiment que ce corps est vraiment un corps béni, un corps qui connaît son Dieu au nom de Jésus. Père de grâce, nous prions pour le corps de Christ dans le Burkina Faso. Oui, tu as dit que le corps de Christ, oui, doit montrer la sagesse. Le corps de Christ doit montrer l'amour, l'unité. Nous prions que ta grâce repose sur le corps de Christ au Burkina Faso, qu'il y ait la sagesse, qu'il y ait l'unité, qu'il y ait
la communion fraternelle au sein du corps de Christ. Seigneur, nous prions pour cela. Étends ta main de grâce et manifeste-toi puissamment dans la vie de ton peuple, qui doit être la lumière de cette nation, qui doit être le sel de cette nation. Nous prions pour cela au nom de Jésus. Amen. Dans Marc 11, verset 24, la parole de Dieu dit: tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça, c'est très important. Nous avons prié, mais il faut que nous croyions. Et si nous croyons, Dieu va accomplir. C'est pourquoi nous allons élever la voix. Nous allons dire au Seigneur: nous croyons à ta parole. Nous croyons que tu es fidèle. Et nous croyons que tu écoutes et tu exauces nos prières. C'est pourquoi nous te remercions pour ce que tu nous as écouté, pour ce que tu nous as exaucé au nom de Jésus. Père de grâce, nous te disons merci. Parce que tu as dit que tout ce que nous demanderons en priant, de croire que tu nous as écoutés, que tu nous as exaucés, et nous le verrons s'accomplir. C'est pourquoi nous te disons merci pour l'exaucement. Nous te rendons grâce. Nous disons sur la base de ta parole que nous croyons que tu nous as écoutés, que tu nous as exaucés, et nous te disons merci pour l'exaucement, pour notre pays. Merci pour la paix, merci pour la protection, merci pour la prospérité, merci pour la victoire, merci pour tout ce que tu vas faire dans notre pays au nom de Jésus. Amen. Donc, nous remercions le Seigneur pour ce qu'il a écouté nos prières, ce qu'il a exaucé. Que la grâce de Dieu continue de nous soutenir, de nous assister au nom de Jésus. Amen.